Bienvenue sur ce plateau à Perpignan. Et puis, on va enchaîner avec vous, Franck Oreilla, bonjour. Bonjour. Donc, vous dirigez Énergie Air. C'est ça. C'est pas vraiment une start-up maintenant. On a un peu dépassé ce cap. C'est ça. Expliquez-nous un peu quelle est votre entreprise et où vous en êtes aujourd'hui. Alors, Énergie Air, tout d'abord, c'est une entreprise qui a été créée par 3 étudiants à Perpignan, Gilles Rivière, Thomas Spagnolo et moi-même. En 2008, on était encore étudiants en master énergie solaire sur les bancs de l'université quand on a décidé de créer cette... Ici à Perpignan, vous êtes un pur produit de l'université de Perpignan. Exactement, pur produit de l'université de Perpignan, c'est bien de souligner. Et on a ensuite été diplômés en 2008, moi j'ai enchaîné avec une thèse, on avait déjà créé cette entreprise-là. Et aujourd'hui, donc c'est une entreprise qui est dédiée à l'ingénierie du bâtiment, avec des vraies connotations environnementales, donc de l'optimisation énergétique des bâtiments. On travaille donc en collaboration avec des architectes, avec des promoteurs et des collectivités pour concevoir des bâtiments à chaque fois moins énergivores et avec une démarche développement durable. Les quelques références qu'on a, on travaille donc avec le top 10 des promoteurs nationaux aujourd'hui. On a 3 agences, une à Perpignan, une à Montpellier et une à Marseille. Et on travaille également sur les marchés publics, donc avec des collectivités. Alors, pour ceux pour qui le principe de l'optimisation énergétique pourrait être un petit peu flou, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire concevoir des bâtiments sur le papier déjà, faire en sorte que le bâtiment ait le moins de besoins en consommation énergétique. Réduire au maximum ça veut dire bien isoler le bâtiment, ça veut dire bien orienter le bâtiment, dimensionner les ouvertures, les menuiseries pour qu'il y ait suffisamment d'apport d'énergie solaire pour l'éclairage et pour préchauffer, mais éviter aussi les surchauffes, par exemple. C'est une vraie problématique que nous avons sur tout l'arc méditerranéen. C'est aussi proposer et dimensionner des solutions ayant recours aux énergies renouvelables, le solaire photovoltaïque, le solaire thermique. Voilà, c'est vraiment notre spécificité de base qui est un vrai savoir-faire qui se développe à Perpignan. L'idée à terme, ça serait quoi? De ne plus du tout avoir à connecter un bâtiment au réseau, par exemple? Ce serait oui, l'idéal, mais là, il y a énormément de verrous technologiques encore à faire sauter. Vous verrez probablement des entreprises comme le groupe FHE qui est aussi implanté à Perpignan, qui est spécialisé dans la domotique et le pilotage justement de la consommation en électricité. Mais voilà, il y a encore quelques verrous technologiques à faire sauter. On a une intermittence de production quand on utilise les énergies renouvelables, et alors qu'on a une consommation qui, elle, a un profil qui est un peu déphasé par rapport à ça. Et vous intervenez dès la conception du bâtiment? Tout à fait. On intervient avant même le dépôt du permis de construire. Donc oui, on accompagne les architectes et les promoteurs dès les premiers coups de crayon. Ça coûte cher? Ça fait surtout économiser beaucoup derrière. Plus on s'y prend tôt dans la conception d'un bâtiment, moins on a à mettre de rustine plus tard. Mais ça peut être accessible à toutes les bourses? Évidemment, c'est accessible à toutes les bourses, oui, tout à fait. Et c'est un investissement qui permet par la suite de faire des économies, d'être plus écologique? Oui, tout à fait. Alors ça, les intérêts vont diverger. Pour un bailleur social, lui, ça va être effectivement de consommer de moins en moins, de réduire les charges locatives pour pérenniser leur parc immobilier. Pour un promoteur, ça va être de concevoir vite et avoir un vrai élément différenciant à proposer aux futurs acquéreurs. Donc dire qu'on respecte non seulement la réglementation, mais qu'on va aussi au-delà, c'est un élément différenciant, c'est un argument de vente pour eux, et ils misent beaucoup là-dessus. Quand vous dites que vous allez au-delà, donnez un exemple précis, concret, qu'on puisse comprendre. Eh bien, là, actuellement, on est en train de travailler sur l'extension de l'université en centre-ville, l'extension du campus Mailly. C'est un bâtiment qui non seulement respecte la réglementation thermique, mais qui va bien au-delà, puisqu'il a été labellisé, il a obtenu la médaille d'or. C'est un bâtiment qui a, pour ceux qui ne sont pas de Perpignan, c'est un bâtiment qui date quand même. Alors, il y a un morceau du bâtiment qui est existant, qu'on réhabilite, et il y a une extension qui est réalisée. D'accord. Donc ça va accueillir à peu près 1000 élèves en droit. C'est dans le plan de délocalisation, de relocalisation de l'université en centre-ville. Et c'est un bâtiment qui consomme autant qu'il produit. Il a des énergies renouvelables, des panneaux photovoltaïques sur la toiture. Nous en avons placé également sur la toiture de la médiathèque qui se situe juste en face. Et donc les deux bâtiments sont connectés, produisent et autoconsomment l'énergie in situ. Voilà, c'est un des exemples. Il a obtenu la médaille d'or du label BDO, démarche bâtiment Occitanie. Donc autant pour du neuf que pour de la rénovation, Énergie Air peut agir. Exactement. Et donc ça a toujours été notre cœur de métier. Nous avons ensuite évolué, nous sommes adaptés aux besoins du marché. Aujourd'hui, on travaille avec le top 10 des promoteurs nationaux et avec les collectivités et autres, comme je vous ai dit. On a 28 collaborateurs, on a 3 agences, une à Perpignan, une à Montpellier, une à Marseille. Et pour un chiffre d'affaires qui tourne autour de 2,5 millions d'euros sur l'ensemble des filiales. Pourquoi vous êtes dans le sud uniquement?
Alors, plusieurs choses. Il y a déjà comment se développer, comment se structurer. À la base, on est trois scientifiques. Donc il faut aussi le temps de se mettre en place. Il y a aussi l'ouverture du marché. Et ce qui nous a amené à collaborer avec des majors, c'est plus des éléments différenciants que nous avions sur les énergies renouvelables et également sur le BIM, Building Information Modeling, qui est le principe même de la digitalisation du bâtiment. Et depuis quelques années maintenant, effectivement, on prend de l'ampleur. Et on est actuellement, depuis quelques mois, accompagné par la BPI, justement, qui nous aide à structurer notre démarche de croissance. Mais concrètement, ce travail sur les bâtiments, ça n'est pas uniquement réservé aux bâtiments sud de France, c'est pas que du soleil. Tout à fait. Voilà, c'est pas que du solaire, c'est pas que du photovoltaïque. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu sur quel domaine vous intervenez concrètement? Oui, alors concrètement, un architecte aujourd'hui dessine un bâtiment. Ce bâtiment, pour qu'il fonctionne, il faut qu'il ait certaines performances énergétiques, on en a déjà parlé, mais il faut aussi qu'il y ait des interrupteurs, qu'il y ait des points lumineux, qu'il y ait des robinets, qu'il y ait une distribution d'eau, une production d'eau chaude, un mode de chauffage, etc. Et donc, nous intégrons tout ça à l'intérieur du bâtiment. Qu'est-ce qui est le plus énergivore aujourd'hui? Qu'est-ce qui est le plus compliqué à réguler dans un bâtiment? Alors, ça, c'est par secteur géographique, concrètement. Il y a des contraintes différentes dans le sud de la France ou dans le nord de la France. Dans le nord de la France, on va travailler à beaucoup isoler le bâtiment, créer de l'inertie, ouvrir beaucoup au sud pour favoriser les apports solaires. Parce qu'on a une consommation en chauffage qui est extrêmement importante. Dans le sud de la France, on est sur l'inverse. Si on isole trop le bâtiment, si on ouvre trop au sud, par exemple, on va avoir énormément d'apports à partir d'avril, mai, juin, et donc le bâtiment va être en surchauffe. Donc on consommera moins de chauffage, certes, mais on va avoir besoin de climatiser. Vous voyez, il y a un vrai équilibre à trouver, et c'est là l'expertise de l'ingénierie. Quelles sont les innovations technologiques que vous pouvez mettre en œuvre justement pour améliorer tout ça? Est-ce que c'est un domaine où ça évolue vite, beaucoup? Ça évolue extrêmement vite, ça évolue tous les jours. On a d'ailleurs 2 personnes en interne qui sont dédiées à la veille technologique et à la formation. On a une vraie politique RSE de formation avec plusieurs sessions chaque année pour former l'ensemble du personnel, parce qu'effectivement, il y a aujourd'hui des nouvelles solutions qui arrivent sur le marché depuis maintenant une décennie. Et d'un bâtiment sur l'autre, on va changer les équipements qu'on propose parce que celui-ci est plus adapté ou celui-ci est moins énergivore. Concrètement, quelles sont les innovations les plus notables Sur ces dernières années, concrètement, au début de 2010-2012, une innovation qui est arrivée sur le marché, qui s'est généralisée très très vite, c'est par exemple le chauffe-eau thermodynamique. On avait avant des cumulus électriques avec une simple résistance, et de l'autre côté, on avait des systèmes de climatisation qu'on appelle des pompes à chaleur, qui eux sont en coefficient de performance très élevé. Et bien, il y a des fabricants qui ont associé les deux pour arriver à produire de l'eau chaude de manière très performante, sans avoir besoin d'installer des panneaux solaires sur le toit. On va se projeter un petit peu. C'est quoi le futur de l'optimisation énergétique? Comment vous le voyez? Alors, c'est une problématique qui va effectivement, qui perdure dans le temps. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cœur de la vraie problématique en ingénierie. Le marché va évoluer parce qu'on a industrialisé la construction, déjà. Des grands groupes ont industrialisé la construction. Aujourd'hui, ils ont besoin d'industrialiser la conception. C'est ce qui s'est fait sur l'automobile et sur l'aéronautique depuis plus d'une trentaine d'années. Et concrètement, le secteur de la construction, aujourd'hui, est très, très en retard sur ce domaine-là. L'intérêt de la digitalisation, c'est de pouvoir avoir des données pour piloter leur stratégie, comment est-ce qu'on va offrir une meilleure prestation, comment est-ce qu'on va être plus performant d'un point de vue énergétique, et ça très vite en réduisant les délais d'études. Et vous avez d'autres problématiques qui sont celles des bailleurs sociaux par exemple, qui eux ont besoin, comme je vous disais tout à l'heure, d'optimiser leur coût de fonctionnement et de réduire les charges locatives. Et pour ça, il faut qu'ils puissent piloter à distance aussi leurs bâtiments, qu'ils puissent anticiper les actions de maintenance. Et donc le seul moyen de résoudre ces différents problèmes, c'est de passer par la digitalisation, et notamment le BIM, Building Information Modeling, qui est une conception 3D des bâtiments et une maquette numérique dans laquelle on intègre énormément d'informations. Le verrou qu'on a aujourd'hui, c'est que les premiers acteurs qui modélisent ces bâtiments-là, les architectes et les bureaux d'études, n'ont pas encore suffisamment pris en main ces outils et ce processus de conception. Or, les donneurs d'ordre aujourd'hui attendent ça. Ils ont chacun bâti leur stratégie et in fine, on se retrouve avec des donneurs d'ordre qui ont une stratégie qui dépend uniquement de la politique RH des architectes et des bureaux d'études avec lesquels ils vont travailler. Et quand vous prenez un promoteur du top 10 national qui fait 10 000 logements par an, ça équivaut à peu près à 200 projets sur l'ensemble de la France. Ça veut dire qu'il faut qu'il arrive à convaincre 200 architectes
à peu près 400 bureaux d'études, de modéliser comme eux le souhaitent pour pouvoir appliquer leur propre stratégie. Et donc, on le voit maintenant depuis plusieurs années, puisqu'on fréquente ces milieux-là et on accompagne, entre autres, Bouygues Immobilier sur le développement du BIM sur l'arc méditerranéen. C'est un contrat national que nous avons avec eux. On se heurte à une vraie politique RH. Voilà, le BIM est encore trop complexe pour les premiers acteurs qui vont mettre en route cette démarche. Concrètement, aujourd'hui, il y a combien de logements qui sont optimisés? Les nouveaux logements, parmi les nouveaux logements qui sont construits, il y en a combien qui sont optimisés? Alors la quasi-totalité, clairement, il y a toujours une démarche environnementale, en tout cas ceux sur lesquels nous travaillons. Nous appliquons toujours une démarche environnementale. Tous les promoteurs ont compris que c'était un élément différenciant et tous vont au-delà des standards, quels qu'ils soient, okay. plus ou moins. Vous parliez tout à l'heure de formation en interne. Vous formez au final à des métiers d'avenir? Oui, on forme à des métiers d'avenir. On s'est mis au BIM, nous, en 2013. Il n'existait que des logiciels, il n'existait aucune formation universitaire. Donc nous avons embauché des gens sans de vrais diplômes spécialisés là-dedans et nous les avons formés en interne, fait faire des formations chez les éditeurs de logiciels. Nous sommes aussi bêta-testeurs pour des fabricants de logiciels. Ils nous envoient leur version de logiciel et on teste, on leur fait des feedbacks pour les aider à s'améliorer là-dessus. On travaille avec des fabricants de produits sanitaires, entre autres, pour les aider aussi à digitaliser leurs produits. Et comme je vous disais, on travaille avec des promoteurs nationaux, que ce soit Bouygues Immobilier ou ICAD, pour les accompagner dans cette conversion. Concrètement, quels sont les métiers de votre bureau d'études et quels sont ces métiers d'avenir? Aujourd'hui, un jeune qui veut devenir ingénieur, qui veut travailler dans l'optimisation énergétique, il faut qu'il aille où? Il faut qu'il fasse quoi? Il faut qu'il se spécialise dans quel type de technicité? Alors, il faut qu'il aille où? Alors, il y a l'Université de Perpignan qui est très en avance sur les énergies renouvelables. Il y a Super. On est vraiment en France, on est vraiment ici à Perpignan assez en pointe là-dessus. Oui, très. Le master énergie. Master énergie solaire que nous avons fait, moi et mes associés, en 2007, était le premier master dédié aux énergies renouvelables de France. Nous étions la deuxième promotion. Les enseignants qui nous faisaient cours là-dedans sont des chercheurs très reconnus, avec les laboratoires Promesse ici à Perpignan, qui sont à la pointe sur le développement de nouveaux procédés, etc. On a aussi depuis SUPENR, qui est une école d'ingénieurs dédiée à l'optimisation énergétique aux énergies l'Université de Perpignan. À l'Université de Perpignan, qui est une école d'ingénieurs partenaire de l'INSA Toulouse, qui est quand même une référence là-dessus. Donc on a ici un vivier de matières grises qui est extrêmement intéressant, dans lequel on puise très régulièrement d'ailleurs. Et si on comprend bien, on peut se former à Perpignan et trouver du travail à Perpignan dans le secteur. Tout à fait. Alors ensuite, vous me posez la question de quel est aujourd'hui l'avenir de la profession. Je pense que la digitalisation va faire que sur le logement neuf, concrètement, il y a beaucoup de métiers qui vont pouvoir être digitalisés sur de la conception ou autre, mais le vrai enjeu, selon moi, aujourd'hui, se situe sur la réhabilitation. On a un patrimoine existant qui est très dégradé, y compris auprès des bailleurs sociaux. Et donc, il y a une vraie réflexion et une vraie mission d'ingénierie sur le patrimoine existant. Merci beaucoup, Franck Correa, Énergie Air, d'être venu sur ce plateau APM ici à Perpignan. Vous pouvez réagir, bien sûr, en direct avec le hashtag CES Perpignan sur tous les réseaux sociaux.